le racisme médical, c'est un sujet très sensible et il fallait vraiment le déconstruire adéquatement. L'initiative du projet, elle est vraiment née après les tragiques événements de Mme Joyce Echaquan. Donc, le Québec a vraiment été secoué par cet événement, mais il faut savoir que nous, on a constaté que seulement dans nos proches, il y avait beaucoup de personnes qui avaient vécu des événements similaires. C'est quand on s'est rendu compte que les personnes victimes de racisme médical ne veulent pas témoigner. Les traumas sont très importants, les blessures sont vives et moi, j'ai même des personnes très proches de moi, des gens que je côtoie au jour le jour, qui m'ont dit qui ne voulaient même pas entamer la conversation d'en parler. On est extrêmement content et reconnaissant envers les gens qui ont accepté de se prêter à l'exercice, d'avoir leur visage ou une partie de leur corps qui est prise en photo, de raconter leur histoire. Je vous le dis, ça a été difficile. Donc, le premier volet, c'est un volet vraiment d'assistance juridique et psychologique, donc accompagner les victimes à travers les démarches. Et aussi, ça laisse ces événements-là laissent des événements très traumatisants aux personnes. Et nous, on voulait s'assurer de leur offrir aussi l'assistance psychologique pour passer à travers ça. Le deuxième volet, c'est un guide, en fait, c'est le volet information. Donc, comme je vous avais expliqué, quand on a commencé, on a remarqué qu'il y avait très peu d'informations sur ce sujet. Petite statistique au Québec, beaucoup plus aux États-Unis, en Europe. Donc, on s'est dit que ce serait temps de faire genre un guide d'une cinquantaine de pages, à peu près quarantaine, qui vraiment aborde ce sujet-là, cet enjeu au niveau psychologique, juridique, social, historique au Québec. Et enfin, le troisième volet, c'est notre soirée aujourd'hui. Donc, le volet sensibilisation, faire connaître la cause, aller chercher les gens et vraiment faire parler du sujet. La prise en charge tardive d'un patient noir, parce qu'on a cette fausse croyance que les personnes noires sont beaucoup plus résistants à la douleur. Ou encore, un diagnostic automatique d'ivresse à une personne autochtone. Il est temps de mettre fin au tabou qui tourne autour du racisme médical et d'informer les gens et de vous informer de ce qui se passe, de vos droits et de vos recours. Et c'est pour ça qu'avec la clinique, nous avons créé 2 pamphlets. Un pamphlet sur les droits qui existent, donc les 12 droits qui sont protégés par la L4S.